Normalement, à ma tenue, vous savez déjà de quelle série je vais parler. Salut à tous, ici Reg, tenue exceptionnelle pour parler d'une série exceptionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous recommander, pour moi, ce qui est déjà la meilleure série de 2023 et je ne pense pas qu'elle sera dépassée par une autre série cette année. Oui, nous sommes en juin, mais les jeux sont déjà faits. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière en août, je crois, par rapport à Severance, qui est devenue ma meilleure série l'année dernière. Si, honnêtement, la série d'aujourd'hui n'est pas ma préférée de cette année, c'est-à-dire qu'un mastodonte est arrivé et a tout cassé. Mais je n'y crois pas beaucoup, parce que la série d'aujourd'hui est un mastodonte. Évidemment, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez aussi de quelle série je parle. J'en parle depuis des semaines, des mois. C'était déjà ma série préférée de 2021 et on est là pour en reparler évidemment avec vous, parce que je souhaite mettre cette série le plus en avant possible, parce qu'elle n'est pas suffisamment connue en France, alors qu'aux États-Unis elle cartonne évidemment. Et c'est pour moi aujourd'hui, sans exagération, l'une des meilleures séries de tous les temps et peut-être ma série préférée de tous les temps. Et évidemment, vu que j'ai envie de vous la conseiller, il n'y aura pas de spoiler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGoZPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, la chronologie des médias nous empêche de voir beaucoup de films en France et pour cela, vous avez un VPN et vous pouvez regarder des œuvres comme Avatar 2 sur Disney+ directement. Oui, Avatar 2 sort le 7 juin sur Disney+, et même des films sur Paramount comme Donjons & Dragons sont déjà disponibles. Des films vraiment que je vous conseille. En plus, si vous aimez la Formule 1, sachez que RTBF en Belgique la propose gratuitement. Et en plus, si vous prenez un pays comme la Belgique, la Suisse, le Canada, vous avez évidemment la VOSTFR. Mais si vous prenez un pays comme l'Inde ou l'Argentine, vous avez YouTube Premium que je trouve vraiment très utile à moins de 2 € par mois. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoZPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Aujourd'hui, vous l'avez compris, la propagande continue car aujourd'hui nous parlons de Succession qui raconte l'histoire d'un homme à la tête d'un conglomérat. Celui-ci étant en mauvaise santé doit réfléchir à qui sera le successeur de son empire médiatique. Succession est une série qui s'est achevée très récemment. Oui, la 4e et dernière saison s'est achevée le 29 mai. 4 saisons ont été diffusées entre 2018 et 2023. C'est une série HBO, soit la meilleure chaîne pour des séries. En France, elle est disponible sur Amazon Prime avec le pass Warner. Honnêtement, le pass Warner aujourd'hui est pour moi la meilleure offre streaming de toutes les plateformes. Et c'est une série que je recommande sur mes réseaux sociaux depuis très longtemps parce qu'elle n'est pas assez connue en France. Aux États-Unis, elle cartonne. La 4e saison est un vrai succès et la série va probablement gagner tous les Emmy Awards cette année et c'est absolument cohérent. Et si la série ne gagne pas toutes les récompenses cette année, c'est incompréhensible. C'est pas comme si elle n'avait pas gagné les précédentes années. Je vais vous dire la vérité, à la base, cette série ne m'intéressait pas du tout. Pourquoi est-ce que j'en aurais quelque chose à faire de gros riches qui veulent juste gagner encore plus d'argent et récupérer la boîte de leur père? Le concept m'intéressait pas vraiment, mais je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai regardé les premiers épisodes, genre les 2-3 je dirais, et j'avais du mal. Parce que les premiers épisodes, c'est juste sur l'état de santé de Logan et tu sais pas trop ce qui se passe quoi. En vrai, tous les personnages sont antipathiques à fond. C'est des connards de riches tout simplement, mais vraiment des connards quoi. Et tu les apprécies pas du tout, mais au fur et à mesure des épisodes, je dirais les 2-3 premiers, tu comprends le dysfonctionnement de cette famille et c'est là que tu comprends l'œuvre en fait. C'est une œuvre shakespearienne sur cette famille. C'est-à-dire que la famille va commencer à se battre entre les différents membres de cette famille évidemment et des gens externes qui bossent dans la boîte. La boîte s'appelle Waystar et Logan l'a fondée de toutes pièces toute sa vie. C'est un homme qui est venu de rien et qui est devenu l'un des hommes les plus riches de la planète, mais il s'est fait tout seul. Là où ses enfants ont grandi milliardaires, donc ils sont beaucoup plus insupportables et en même temps Logan a un comportement absolument horrible avec sa famille. Donc en gros il y a deux choses qui dérangent pour les gens qui découvrent la série, c'est premièrement les personnages sont vraiment antipathiques, mais croyez-moi lorsque vous les comprenez au fur et à mesure des épisodes, vous allez avoir beaucoup d'empathie pour eux, vous allez même les adorer et les détester à la fois. Ce qui est une force absolument rare dans les séries, surtout en tant que personnages principaux. Avoir des connards comme ça en personnages principaux, croyez-moi ça ne se fait pas souvent. Je suis désolé avec les gros mots, hein, mais il n'y a pas d'autres mots pour les décrire. Et ensuite il y a la caméra. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que la série est filmée comme une sorte de documentaire, un peu comme The Office si vous avez la référence. C'est filmé comme un documentaire pour donner du réalisme à l'œuvre. Là où The Office est une comédie, là c'est filmé de manière dramatique. Et beaucoup de personnes ont du mal avec ça, mais j'aimerais juste vous dire de regarder la série un peu différemment, surtout au début. Regardez la série au début en vous disant que vous allez rentrer dans un monde de milliardaires insupportables et que votre objectif c'est de comprendre les relations entre les personnages et surtout les traumas de ces personnages. Et là ça devient un jeu complètement différent parce que les actions des personnages sont souvent gérées par un trauma que tu n'as pas encore compris, auquel tu n'as pas eu accès en tant que spectateur. Et il y a un deuxième jeu qui est intéressant surtout par rapport à la caméra cette fois-ci. La caméra n'est pas là par hasard. Elle montre certaines personnes de manière extrêmement volontaire, surtout par rapport aux réactions. Les réactions sont essentielles. Donc lorsque quelqu'un dans la série va dire une phrase qui vous semble importante
importante, regardez qui va être filmé par la caméra juste après. Car l'information dans cette série est primordiale. On parle d'une série avec des trahisons, de la politique familiale et des choses comme ça. Donc avoir la réaction de certaines personnes développe leur personnage, développe votre compréhension de l'œuvre et c'est une série qui se regarde. Ça s'écoute et ça se regarde. Prendre votre téléphone durant des scènes, c'est louper des moments clés de l'œuvre. Il y a énormément de la narration qui est faite uniquement par les visuels. Si vous pensez la série presque comme une énigme ou si vous vous lancez dedans juste en regardant avec détail les détails de la série, vous allez adorer. Mais c'est que les 2-3 premiers épisodes, ne les laissez pas vous distraire de ce qui se passe. Les 2-3 premiers épisodes sont un peu plus lents parce que l'état de santé de Logan n'est pas bon, mais Logan revient en force et c'est lui la force de la série et je pense qu'à partir de l'épisode 3, vous n'allez plus pouvoir lâcher. Moi j'étais accro et je voulais regarder non-stop la série et maintenant vous pouvez la binge. La série est tellement bien que le créateur lui-même a dit qu'il ne pourra plus jamais faire une série aussi bien. En général, un créateur, il ose dire bah oui, ma prochaine œuvre sera meilleure. Là, la Cash dit je sais pas si je pourrais faire mieux. Et il a raison, je ne sais pas non plus s'il pourra faire mieux. Le contexte est simple. Je vous ai dit, il faut trouver un successeur à cette énorme entreprise, à ce conglomérat absolument gargantuesque qui influence la politique américaine. Quand je dis qu'il y a la politique, je parle de politique familiale. Il y a un peu de politique gouvernementale et des choses comme ça, des élections, mais c'est pas le cœur du récit. Ça sert à la thématique du fait que les médias sont hyper puissants aux États-Unis, mais la politique importante est celle familiale. Le contexte, c'est justement le luxe. On a beaucoup parlé dans les médias des tenues des acteurs, les t-shirts qui coûtent 700 $ par exemple, les casquettes à 350. Vous allez rentrer dans ce monde de luxe absolu, tellement que les paysages que les personnages vont visiter, que ce soit la Norvège ou l'Italie, vont être gris à l'image pour montrer à quel point les personnages ne sont pas impressionnés, parce que eux peuvent littéralement aller où ils veulent quand ils veulent. Du coup, qu'est-ce que ça leur fait d'être au lac de Côme ou dans des montagnes en Norvège? Ça va parler de business évidemment et vie d'entreprise, vraiment l'échelle corporate qui doit être grimpée, et compétition entre les différentes entreprises et entre les membres de la famille qui veulent accéder au trône. Beaucoup le disent à chaque fois, c'est Game of Thrones mais sans les dragons et la magie. Un vrai drame familial. Et si vous voulez un titre de comparaison réaliste, c'est évidemment inspiré de Murdoch, le président de la Fox. Et si vous voulez un exemple français, imaginez Bernard Arnault qui doit choisir le successeur de LVMH et de tout son empire. C'est une œuvre évidemment shakespearienne, il y aura beaucoup de trahison, beaucoup de drames de famille, beaucoup de relations toxiques. On parle évidemment de royauté, presque dans cet exemple-là, c'est la noblesse, vous avez l'impression. Logan Roy est plus puissant que des présidents, si vous réfléchissez bien à ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est que des dialogues, du coup il y a ce côté très théâtral, il n'y a pas de scène d'action, il n'y a rien, il n'y a que des dialogues. Et c'est ça la force de la série, c'est que des dialogues et c'est la meilleure série de tous les temps quoi, ou presque. En tout cas il y a débat, il y a une vraie intensité, il y a comme je vous l'ai dit beaucoup d'empathie pour des personnages qui de base sont antipathiques, beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense, beaucoup de stress, beaucoup de scènes mémorables et vous allez connaître ces personnages par cœur. C'est l'étude de chacun de ces personnages. À certains moments tu retiens clairement ta respiration. Ça va parler comme je vous l'ai dit du pouvoir des médias, de l'impact et l'influence qu'ils ont sur la démocratie américaine, du luxe, du cycle de l'abus familial, des relations toxiques de cette famille et de l'étude de ces personnages qui font avancer l'histoire par leur choix. C'est pas l'histoire qui attend que les personnages réagissent, c'est plutôt les personnages qui font avancer l'histoire. Ça avance constamment, ça va 200 à l'heure, il y a des choix qui sont faits constamment et des répercussions, des conséquences de tous les choix de tous les personnages et rien n'est laissé au hasard et rien n'est oublié. Et les personnages sont une vraie force parce que justement tu vas voir leurs différentes réactions, tu vas les détester et apprécier à la fois et en même temps il va y avoir beaucoup d'alchimie entre eux. Enfin bref, ils sont vraiment bien écrits et surtout bien joués. C'est de loin les meilleurs acteurs à la télévision depuis, je sais même pas, Breaking Bad peut-être? Non mais sans déconner, l'acting de cette série est hors du commun. C'est parmi les meilleurs acteurs que j'ai vus de l'histoire de la télévision. Ils ont tous des moments où ils sont absolument hors du commun. Les acteurs ont tous des moments pour briller et ils ne ratent jamais leur occasion. Vraiment. Et c'est ça qui est fort dans les dialogues, c'est que ça explique beaucoup les relations entre personnages. Il y a beaucoup de personnages qui ont peur de dire certaines choses, mais tu comprends pourquoi. J'adore la manière dont le dialogue est écrit, c'est très naturel, très authentique. Il est brillant, en même temps c'est normal, il est essentiel et crucial à l'histoire parce qu'il n'y a que ça au final. Ça parle business, économie, mais vous n'êtes pas censé comprendre ce qu'ils se disent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est comprendre les émotions, c'est comprendre ce qu'ils veulent faire, comment ils font et comment ils communiquent entre eux. La manière dont ils communiquent entre eux par l'acting, que ce soit des réactions, que ce soit la manière dont ils regardent les gens, qu'ils regardent dans les yeux ou pas, la physicalité qu'ils ont, des trucs comme ça, c'est crucial à l'œuvre et aux relations entre les personnages. Donc les dialogues sont brillants, on voit le vrai trauma émotionnel et puis la série est hilarante. Sans déconner, on dirait pas quand je dis comme ça parce que je parle que de drame depuis tout à l'heure, mais la série est super drôle parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Il y a plein de moments gênants qui ressortent de ça et c'est le contraste entre les gens qui ont grandi avec de l'argent et ceux qui ont grandi sans et qui sont quand même arrivés au même stade, ou plus ou moins. C'est la grande force de la série, c'est que ça mélange le drame et l'humour parfaitement. Il y a des épisodes qui sont à mourir de rire, je ne déconne même pas. Et je parlais beaucoup de la mise en scène, mais il faut savoir qu'elle est carrément calibrée. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que les dialogues, beaucoup d'entre eux, ne sont pas scriptés. Alors oui, tout a été prévu depuis le début, mais les acteurs ont le droit d'improviser, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être sauter quelques lignes de dialogue, ils vont peut-être les réadapter, ils vont peut-être changer quelques mots, et les créateurs, les showrunners insistent pour qu'ils le fassent. Ils veulent que les acteurs improvisent avec ce qu'ils trouvent plus naturel à dire, tout en collant parfaitement au personnage, et ça, on le voit parfaitement
parfaitement dans la série. D'ailleurs, en plus de ça, ce qui est intéressant par rapport à la mise en scène, c'est que les caméramans, ils font toujours une prise pour les caméramans. C'est-à-dire qu'ils ont des indications sur qui ils doivent filmer à quel moment, mais pour rendre la chose plus organique et plus naturelle, les caméramans ont le droit à une ou deux prises où ils n'ont pas d'indication, pas de consigne, et ils filment ce qui semble essentiel pour eux. Et ça donne apparemment, d'après les créateurs, parmi les scènes les plus mémorables de la série, parce que les créateurs n'avaient pas forcément pensé à ce genre de choses, et les caméramans, par le flow de la scène, par les différents mouvements, ont réussi à trouver quelque chose d'ingénieux. Et c'est ça qui est intéressant avec la caméra, c'est que regardez tout ce qui est fait. Globalement, si les choix ont été approuvés, ils n'ont pas été laissés au hasard. Que ce soit les zooms, les focus, que ce soit qui réagit à l'information, qui est montré grâce au montage, la caméra épaule, l'action dans les mouvements de caméra, à quel point elle est stable ou pas, les nombreux plans séquences. Il y a un plan séquence de 20 minutes dans un épisode, voire plus long que ça, je crois, qui est extrêmement mémorable. C'est filmé en pellicule, du coup il y a ce côté très cinématographique. Et les plans sont magnifiques aussi. Il y a des plans, que ce soit des paysages de New York, qui sont faits d'une manière extrêmement différente que ce que vous avez l'habitude de voir. Quand t'es en Italie, normalement tu vas avoir plein de couleurs. Là non, parce qu'ils sont habitués. Du coup les endroits que tu vois, c'est des choses banales pour eux. Et la caméra joue énormément avec le développement des personnages. Ce n'est pas fait au hasard alors qu'on a l'impression. C'est ça la force de la série aussi. Chaque détail est important, croyez-moi. Et évidemment, la série a l'un des meilleurs génériques de tous les temps et toute la composition musicale, orchestrale est fabuleuse. La musique intervient à des moments où de menace, de pouvoir, mais elle est toujours là pour souligner la montée ou la chute de quelqu'un. Et ça, c'est puissant. La bande originale de la série est phénoménale, vraiment. Et c'est que de la musique classique, c'est du plaisir pour les oreilles. Le rythme est parfait, vous n'allez jamais vous ennuyer. Peut-être le début est un peu bizarre parce qu'il faut s'habituer, mais après c'est un binge-watching total aujourd'hui. Honnêtement, le rythme est fou et la fin de la série est l'une des meilleures fins de série de tous les temps. La fin de la série est parfaite. Et après avoir vu la série, vous pourrez même aller voir ma vidéo spoiler que j'ai sortie il y a quelques temps. Succession, c'est une série exceptionnelle. Je pense honnêtement que c'est l'une de mes séries préférées, si ce n'est pas devenu ma série préférée. L'une des meilleures séries de tous les temps, sans aucune hésitation. Ça rejoint le palmarès des plus grandes. Je pense que lorsqu'on aura ce débat, cette série doit être présente dans la liste. Sinon, le débat n'est pas sérieux. Vraiment. Et on ne discute pas avec les gens pas sérieux. C'est une référence à la série, vous allez voir. L'acting, la mise en scène, le scénario incroyable, le développement des personnages, les relations entre eux, la musique, la mise en scène, la photographie, tout est vraiment génial. C'est presque la série parfaite. La série s'améliore de saison en saison et elle est vraiment bluffante de ce point de vue-là. La 4e étant la meilleure série, croyez-moi, c'est juste de mieux en mieux. Et je ne peux que vous conseiller de regarder cette série. Si vous aimez mes recommandations d'habitude, croyez-moi, ça vaut le coup d'aller au bout de celle-là. Ça vaut le coup de se donner à fond, de regarder cette série attentivement. Je le répète, c'est important. Ne laissez rien au hasard, regardez-la attentivement et croyez-moi, vous allez vivre une épopée dramaturgique shakespearienne absolument fantastique. Et j'espère que ça va aussi devenir l'une de vos séries préférées. Voilà, je vais m'arrêter là pour Succession. J'espère que je vous ai motivé. Dites-moi si vous l'avez regardé, dites-moi si vous allez commencer, j'ai envie d'avoir votre avis. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.